Par une fraîche matinée de novembre, une pâle lumière filtrait à travers les fenêtres givrées d'une modeste maison de ville à Portland, dans l'Oregon. Assise à la table de la cuisine, Maya Chen remuait lentement son café en regardant sa fille, Lily, aligner ses crayons de couleur en rangées parfaites. La fillette de 8 ans avait toujours été méticuleuse, rangeant ses jouets, organisant ses livres par taille, créant de l'ordre dans son petit monde. Le mari de Maya, James, était parti pour son travail dans le bâtiment avant l'aube, comme chaque jour de la semaine. Leur famille avait déménagé à Portland 3 ans plus tôt, lorsque James avait obtenu un poste de contremaître dans une entreprise réputée. Maya travaillait à temps partiel comme graphiste indépendante, ce qui lui permettait d'être à la maison au retour de l'école de Lily. Dans le salon, le beau-père de Maya, Robert Chen, était assis dans son fauteuil habituel, lisant le journal. Robert avait emménagé avec eux 8 mois auparavant, après le décès de la mère de James, emportée par un cancer. Ce comptable à la retraite de 68 ans avait été anéanti par cette perte, et James avait insisté pour que son père ne vive pas seul. Maya avait accepté sans hésitation. Robert faisait partie de la famille, et dans une famille, on prend soin les uns des autres. Au début, la présence de Robert avait été réconfortante. Il était calme, respectueux de leur espace et rendait service pour de petites choses. Il sortait les poubelles sans qu'on le lui demande, arrosait les plantes et préparait parfois des repas simples. Lily semblait beaucoup aimer son grand-père, lui montrant souvent ses dessins et ses devoirs. Mais au cours des 2 derniers mois, Maya avait remarqué des changements, des choses subtiles. Robert regardait par la fenêtre pendant de longs moments, son journal oublié sur ses genoux. Parfois, elle lui parlait et il ne répondait pas, perdu dans quelques pensées lointaines. Quand il répondait, il y avait parfois une pointe de dureté dans sa voix qui n'existait pas auparavant, une rudesse qui ne lui ressemblait pas. James disait que c'était le deuil. Son père était encore en train de surmonter la perte de sa femme après 40 ans de mariage. Maya se disait que c'était logique. Le deuil prenait du temps, prenait des formes étranges. Elle mit ses inquiétudes de côté et se concentra sur son soutien. Lily plaça le dernier crayon dans l'alignement et leva ses yeux sombres et sérieux vers sa mère. « Maman, est-ce que je peux aller chez Sarah après l'école aujourd'hui ?» demanda-t-elle doucement. Maya consulta le calendrier de son téléphone. « On n'est pas mardi? Tu n'as pas ton club d'art ?» Le visage de Lily se renfrogna légèrement. Je ne veux plus aller au club d'art. Maya fut surprise. Lily adorait le club d'art. Elle y allait depuis plus d'1 an et rentrait toujours excitée, ses nouveaux dessins et peintures à la main. Pourquoi, ma chérie? Il s'est passé quelque chose? Lily secoua vivement la tête. Je ne veux plus y aller, c'est tout. Maya étudia le visage de sa fille. Il y avait quelque chose que Lily ne disait pas, mais avant qu'elle ne puisse insister, Robert apparut dans l'embrasure de la porte de la cuisine. « Lily, viens montrer tes devoirs à papy, » dit-il. Sa voix était assez agréable, mais le corps entier de Lily se tendit. « Je dois finir mon petit déjeuner, » dit Lily en attrapant sa tartine, bien qu'elle y ait à peine touché. L'expression de Robert se durcit de manière presque imperceptible. « Quand papy te demande de faire quelque chose, tu le fais.
dit-il d'une voix basse mais ferme. C'est ça, le respect. Maya sentit une pointe de malaise, mais ne dit rien. Robert appartenait à une génération qui valorisait l'obéissance et le respect des aînés. Elle ne voulait pas saper cette autorité devant Lily, même si son ton semblait inutilement sévère. Lily se leva lentement et suivit son grand-père dans le salon, laissant son petit déjeuner inachevé. Maya les regarda partir, ce léger malaise grandissant pour devenir quelque chose de plus difficile à ignorer. La semaine suivante, alors que Maya travaillait sur un projet de design dans son bureau, elle entendit Robert élever la voix dans le salon. Elle enregistra rapidement son travail et alla voir ce qui se passait. Robert se tenait au-dessus de Lily, qui était à genoux sur le sol en train de ramasser des crayons de cire éparpillés. « Je t'avais dit de faire attention », disait Robert, sa voix tranchante d'irritation. Sais-tu combien les choses coûtent? Ton père travaille dur pour cette famille, et toi, tu ne fais que gaspiller et casser. Je suis désolée, papy, murmura Lily, ses mains tremblant tandis qu'elle rassemblait les crayons. L'un d'eux avait roulé sous le canapé. Maya entra dans la pièce. Que s'est-il passé? Robert se tourna vers elle, son expression s'adoucissant immédiatement. Juste un petit accident. Lily a renversé sa boîte de crayons. Je lui apprenais à être plus soigneuse avec ses affaires. Maya regarda sa fille, qui gardait les yeux fixés sur le sol. « Les accidents, ça arrive, » dit Maya doucement. « Lily, ce n'est pas grave. On va les ramasser ensemble. » La mâchoire de Robert se crispa légèrement, mais il ne dit rien. Il retourna à son fauteuil et prit son journal, le dépliant d'un geste sec. Ce soir-là, une fois Lily couchée, Maya parla de l'incident à James. Ils étaient assis sur leur lit, James faisant défiler des choses sur son téléphone pendant que Maya pliait du linge. « Ton père a été assez dur avec Lily aujourd'hui pour quelques crayons renversés, » dit Maya avec précaution. James leva les yeux. « Que veux-tu dire par dur ?»« Juste, son ton. On aurait dit qu'elle avait fait quelque chose de terrible. » James posa son téléphone. « Il est d'une autre génération, Maya. » Ils étaient de plus stricts pour apprendre aux enfants à prendre soin de leurs affaires. Il n'est pas méchant. Il essaie de lui apprendre la responsabilité. Je sais, mais elle avait l'air effrayée. Effrayée? De mon père? James secoua la tête. Il ne lui ferait jamais de mal. Il est juste en train de s'adapter. Tout ça est nouveau pour lui, vivre avec nous, aider à élever une petite fille. Sois un peu indulgente. Maya voulait protester, mais elle ne parvenait pas à articuler exactement ce qui n'allait pas. Robert n'avait rien fait de manifestement cruel. Il n'avait pas frappé Lily, ni ne l'avait insultée. Il avait simplement été sévère, critique. Et peut-être que James avait raison. Peut-être qu'elle était trop sensible. « Tu as raison, » dit finalement Maya. « J'interprète sans doute trop les choses. » Mais cette nuit-là, elle ne put dormir.
Elle resta éveillée, écoutant la maison s'assoupir, pensant à la façon dont Lily se comportait ces derniers temps. Sa réticence à être seule avec son grand-père, la manière dont elle avait cessé de parler de l'école ou de montrer ses œuvres d'art, son repli silencieux sur elle-même. Novembre céda la place à décembre, et la maison se remplit de décorations de Noël. Maya et Lily installèrent des guirlandes lumineuses sur la rampe du porche, pendant que Robert regardait depuis la fenêtre. Plus tard, alors que Maya préparait du chocolat chaud dans la cuisine, elle entendit la voix de Robert venant du salon. « Ce n'est pas comme ça qu'on fait, Lily. Tu es stupide ou quoi? Je t'ai montré 3 fois comment plier le papier. » Maya se précipita vers l'entrée du salon. Robert et Lily étaient assis à la table basse, essayant de fabriquer des ornements en origami. Les mains de Lily étaient figées sur un morceau de papier rouge à moitié plié, des larmes coulant silencieusement sur son visage. « Robert », dit sèchement Maya. Il leva les yeux, surpris. Un instant, quelque chose traversa son visage, une lueur sombre et inconnue. Puis elle disparut, remplacée par de la confusion. « Quoi ? Ne la traite pas de stupide. » Robert cligna des yeux. « Je n'ai pas... Est-ce que j'ai dit ça ?» Il regarda Lily, puis de nouveau Maya. Un véritable désarroi se lisait sur ses traits. Je l'aidais juste avec l'ornement. Maya s'approcha de Lily et s'agenouilla à côté d'elle. « Va dans ta chambre, ma chérie. Tu peux avancer sur ta lecture. » Lily ne se le fit pas dire 2 fois. Elle s'enfuit à l'étage, et Maya entendit la porte de sa chambre se fermer. Maya se tourna vers Robert. « Vous l'avez traité de stupide, je vous ai entendu. » Le visage de Robert était devenu pâle. Il baissa les yeux sur le papier origami entre ses mains, comme s'il le voyait pour la première fois. « Je ne me souviens pas avoir dit ça, » dit-il doucement. « Je ne ferai pas... J'aime Lily. Pourquoi dirais-je une chose pareille ?» Maya étudia son beau-père. Il semblait sincèrement affligé, confus. « Robert, est-ce que vous vous sentez bien? Avez-vous eu des problèmes de mémoire récemment ?»« Non, » dit-il rapidement, trop rapidement. « Je vais bien, juste fatigué. » Peut-être que je me suis emportée. Je vais m'excuser. Mais quelque chose dans ses yeux dit à Maya que c'était plus grave que de la fatigue ou du chagrin. Cette nuit-là, Maya s'assit sur le bord du lit de Lily. Sa fille était blottie sous les couvertures, serrant contre elle son lapin en peluche préféré. « Lily, j'ai besoin que tu sois honnête avec moi, » dit doucement Maya. « Est-ce que papy t'a dit des choses méchantes ?» Les yeux de Lily s'emplirent de larmes. Elle hocha lentement la tête. Quel genre de choses? Il dit que je suis maladroite, que je ne suis pas intelligente, que je fais trop de bruit. La voix de Lily était à peine audible. Parfois, il se met très en colère pour de petites choses, comme si je laisse un livre sur la table ou si je fredonne en dessinant. Il dit que je suis gâtée et que les enfants d'aujourd'hui ne savent pas se comporter. Le cœur de Maya se serra. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit, mon bébé ?»« J'ai essayé, » murmura Lily. « Mais papa a dit que papy m'apprenait juste à être meilleure. Et papy est triste parce que mamie est morte. Je ne voulais pas créer de problème. » Maya serra sa fille dans ses bras. «
Tu ne crées pas de problème. Ne pense jamais ça. Si quelqu'un est méchant avec toi, même si c'est de la famille, tu me le dis. Toujours. Tu comprends? Lily hocha la tête contre l'épaule de sa mère. Est-ce que papy t'a déjà fait du mal? Physiquement, je veux dire. T'a-t-il frappé ou poussé? Non, dit Lily. Mais parfois, quand il me parle, il s'approche très près de mon visage et sa voix devient basse et effrayante. Et ses yeux ont l'air différents, maman, comme s'il était une autre personne. Un frisson parcourut l'échine de Maya. Le lendemain matin, après le départ de James pour le travail, et alors que Robert dormait encore, Maya appela la sœur de James, Karen. Karen vivait à Seattle avec son mari et leur fils adolescent. Elle et Robert avaient toujours été proches. « Karen, j'ai besoin de te parler de ton père, » dit Maya à voix basse. « Il va bien? Il y a un problème ?» Maya expliqua tout. Les sautes d'humeur de Robert, les commentaires cruels à Lily, les apparents trous de mémoire où il ne se souvenait pas de ce qu'il avait dit. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Puis Karen parla, la voix tendue. Maya, il y a quelque chose que j'aurais dû te dire. Papa a eu un rendez-vous chez son médecin il y a environ 3 mois. Il a mentionné qu'il avait du mal à se souvenir de conversations, qu'il se trompait de jour. Le médecin voulait faire des tests, mais papa a refusé. Il était en colère que maman l'ait obligé à y aller. Elle est décédée avant qu'il puisse faire un suivi. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Papa m'a fait promettre de ne rien dire. Il disait qu'il allait bien, que c'était juste le stress de la maladie de maman. Et après sa mort, j'ai pensé qu'il avait peut-être raison. Je pensais que le chagrin le rendait oublieux. La voix de Karen se brisa. J'aurais dû insister pour qu'il fasse ses tests. J'aurais dû le dire à James. Maya ferma les yeux. Nous devons l'emmener chez un médecin. Bonne chance avec ça. Papa est têtu comme une mule. Le soir même, Maya raconta tout à James. Elle lui montra les notes qu'elle avait prises sur les incidents de Robert avec Lily. Le visage de James devint de plus en plus troublé à mesure qu'il lisait. « Ce n'est pas possible, » dit-il finalement. « Mon père ne ferait pas ça. » « James, Lily ne mentirait pas à ce sujet. Je ne dis pas qu'elle ment, mais peut-être qu'elle interprète mal. Papa peut être bourru, mais la traiter de stupide. Lui faire peur, ça ne lui ressemble pas. Les gens changent, James. Surtout s'il y a un problème médical. James passa ses mains dans ses cheveux. Qu'est-ce que tu suggères? J'ai parlé à Karen. Ton père avait des problèmes de mémoire et de confusion avant la mort de ta mère. Il doit voir un médecin. James resta silencieux un long moment. Si j'aborde le sujet avec lui, il sera furieux. Tu sais comment il est avec les médecins, comment il déteste admettre une faiblesse. Alors il sera furieux, dit fermement Maya. Notre fille a peur dans sa propre maison. Ce n'est pas acceptable. James parut partagé, mais finit par hocher la tête. Je lui parlerai demain. La confrontation eut lieu le lendemain soir. Maya garda Lily à l'étage, mais elle pouvait entendre les voix s'élever du salon. Robert était en effet furieux, accusant James de croire à des mensonges, de ne pas le respecter, d'essayer de le placer dans une maison de retraite. James resta calme, mais ferme.
Son père avait besoin d'une évaluation médicale. Finalement, Robert accepta, mais seulement parce que James menaça d'appeler Karen et de la faire venir pour le convaincre. Le rendez-vous fut fixé pour la semaine suivante. En attendant, Maya s'assura de ne jamais être loin lorsque Robert était avec Lily. Elle travaillait dans le salon plutôt que dans son bureau. Elle restait en bas quand Lily faisait ses devoirs. Elle observait, et ce qu'elle vit confirma ses pires craintes. Le comportement de Robert était de plus en plus erratique. Un instant, il était le gentil grand-père qu'elle avait toujours connu, demandant à Lily des nouvelles de l'école et louant ses dessins. L'instant d'après, son humeur changeait comme un nuage passant devant le soleil, et il la critiquait pour la façon dont elle tenait son crayon ou pour sa mauvaise posture. Le plus troublant était qu'il semblait souvent inconscient de ces changements. Après avoir rabroué Lily parce qu'elle respirait trop fort, il se tournait vers Maya avec un sourire agréable et demandait ce qu'il y avait pour le dîner, comme si de rien n'était. Le matin du rendez-vous médical de Robert arriva. James avait pris sa journée pour accompagner son père. Maya s'était également arrangée pour que Lily passe la journée chez Sarah. Elle ne voulait pas que sa fille soit à la maison si les résultats étaient de mauvais et que Robert rentrait contrarié. Ils partirent pendant 4 heures. Lorsque le camion de James se gara dans l'allée en milieu d'après-midi, Maya les accueillit à la porte. Robert monta directement dans sa chambre sans un mot, le visage de marbre. James avait l'air anéanti. Dans la cuisine, James raconta tout à Maya. Le médecin avait fait des tests cognitifs, des tests de mémoire, des scanners cérébraux. Le diagnostic préliminaire était une démence avec des troubles du comportement, probablement une démence frontotemporale. Contrairement à la maladie d'Alzheimer, qui affecte principalement la mémoire, la démence frontotemporale s'attaque aux parties du cerveau qui contrôlent la personnalité, le comportement et le contrôle des impulsions. Le médecin a dit que ça expliquait tout, dit James d'une voix vide. Les changements de personnalité, les commentaires déplacés, la colère. Il ne choisit pas d'être cruel. La maladie est littéralement en train de changer qui il est. Maya prit les mains de son mari. « Je suis tellement désolée, James. C'est mon père, » murmura James. « Il m'a appris à faire du vélo. Il n'a jamais manqué un seul de mes matchs de baseball. Il m'a conseillé pour chaque décision importante de ma vie. Et maintenant, il est... toujours ton père, » termina doucement Maya. « La maladie, ce n'est pas lui. » James hocha la tête, mais des larmes coulèrent sur son visage. « Qu'est-ce qu'on fait ? Le médecin a dit que c'est une maladie évolutive. Ça va empirer. » Ils restèrent assis à la table de la cuisine pendant un long moment, discutant des options. Des médicaments pourraient aider à gérer certains symptômes, mais n'arrêtèrent pas la progression. Robert aurait besoin de surveillance, d'une routine, et peut-être à terme de soins à plein temps. Et surtout, Lily devait être protégée. Ce soir-là, alors que Lily était encore chez Sarah, Maya et James s'assirent avec Robert. Il paraissait plus vieux que le matin même, comme diminué, comme si le diagnostic l'avait physiquement fait rétrécir. « Je suis désolée, » dit Robert avant qu'il ne puisse parler. Sa voix était basse, défaite. « Le médecin m'a expliqué ce qui m'arrive. Je ne réalisais pas...
Quand je disais ces choses à Lily, je n'étais pas conscient. Je pensais être utile, lui apprendre des choses. Ses mains tremblaient en serrant sa tasse de café. Mais j'étais cruelle, n'est-ce pas? James tendit la main par-dessus la table et prit celle de son père. Ce n'est pas ta faute, papa. C'est la maladie. Cette petite fille, continua Robert, les larmes coulant maintenant librement. C'est ma petite fille. Je l'aime. Et je lui ai fait peur. Je lui ai fait du mal. Maya parla doucement. Robert, nous allons traverser ça ensemble. Mais nous devons faire quelques changements pour assurer la sécurité de tout le monde. Ils établirent de nouvelles règles. Robert ne serait jamais seul avec Lily. Ses interactions avec elle seraient supervisées. Si son comportement devenait agressif ou inapproprié, James ou Maya interviendraient calmement pour le réorienter. Ils travailleraient avec ses médecins pour gérer les symptômes. Et surtout, ils seraient honnêtes avec Lily sur ce qui se passait. Quand Lily rentra ce soir-là, Maya et James l'assirent pour une conversation difficile. Utilisant un langage adapté à son âge, ils expliquèrent que Papy avait une maladie dans son cerveau qui lui faisait parfois dire des choses méchantes qu'il ne pensait pas vraiment. Ce n'était pas sa faute, et ce n'était rien que Lily ait fait. La maladie faisait fonctionner le cerveau de Papy différemment. « Est-ce que Papy va mourir ?» demanda Lily d'une petite voix. « Un jour, oui, » dit honnêtement James. « Mais ce ne sera peut-être pas avant longtemps. » Et d'ici là, nous allons prendre soin de lui et assurer la sécurité de tout le monde. « Même la mienne ?» demanda Lily. « Surtout la tienne », l'assura Maya. Lily resta silencieuse un moment, en train de digérer l'information. Puis elle demanda « Est-ce que Papy sait qu'il est méchant parfois ?»« Maintenant il le sait, » dit James. « Et il est vraiment désolé. Il t'aime très fort, Lily. Le vrai Papy, le Papy en bonne santé, ne voudrait jamais te faire de mal. » Lily hocha lentement la tête. « Je peux encore lui montrer mes dessins, quand il est le gentil Papy. » Le cœur de Maya se serra. Même après tout ça, sa fille voulait encore créer un lien avec son grand-père. « Oui, ma chérie, quand il est dans un bon jour, absolument. » Les mois suivants furent difficiles. Robert commença un traitement, qui aida quelque peu avec le contrôle des impulsions, mais les changements de personnalité continuèrent. Certains jours, il était comme avant, chaleureux et présent. D'autres jours, il était agité, critique, voire paranoïaque. Maya et James apprirent à lire les signes, à reconnaître l'arrivée d'un mauvais épisode et à le réorienter doucement ou à lui suggérer de se reposer dans sa chambre. Ils rejoignirent un groupe de soutien pour les familles confrontées à la démence frontotemporale. Entendre les histoires d'autres personnes les aida à se sentir moins seuls, à moins avoir l'impression d'échouer. Ils apprirent des stratégies d'adaptation, des moyens de communiquer avec Robert quand il était confus ou agité. Lily s'adapta mieux que Maya ne l'avait espéré. Elle comprenait que Papy était malade et elle était prudente avec lui. Elle apprit à reconnaître ses mauvais jours et se retirait tranquillement dans sa chambre lorsque c'était nécessaire.
Les bonjours, elle l'approchait avec hésitation, lui proposant de lui montrer un dessin ou de lui parler de l'école. S'il répondait gentiment, elle restait. Si son humeur changeait, elle partait sans être blessée, comprenant que c'était la maladie. Un samedi après-midi au début du printemps, Maya trouva Lily assise sur les marches du porche, dessinant dans son carnet. Elle s'assit à côté de sa fille. « Qu'est-ce que tu dessines ?» Lily lui montra le carnet. C'était un dessin de leur famille, tous les quatre, se tenant par la main. Robert souriait sur le dessin, comme il souriait avant que la maladie ne devienne évidente. « C'est magnifique, ma chérie. »« Je veux me souvenir du bon papy, » dit Lily. Avant qu'il n'oublie tout. Maya passa son bras autour de sa fille. « C'est une merveilleuse idée. »« Maman ?» Lily leva les yeux vers elle. « Je suis contente de t'avoir dit que papy était méchant. J'avais peur que tu ne me crois pas. » Je te croirai toujours, Lily. Toujours. Et je suis si fière de toi d'avoir été assez courageuse pour parler. Papy a dit que les enfants doivent respecter les aînés et ne pas répondre. Le respect est important, admit Maya. Mais le respect ne signifie pas accepter la cruauté. Le vrai respect est mutuel. Et parler quand quelqu'un te fait du mal, même si c'est un aîné, même si c'est de la famille, ce n'est pas un manque de respect. C'est de l'autoprotection. C'est de la force. Lily réfléchit à cela, puis hocha la tête. « Est-ce que papy va empirer ?» Maya ne voulait pas mentir à sa fille. « Probablement, oui. Ces bons jours deviendront peut-être moins fréquents. Mais nous allons gérer ça ensemble, d'accord ? Et si on arrive à un point où ce n'est plus sûr pour lui de vivre ici, nous trouverons un endroit où il pourra recevoir les soins dont il a besoin. Mais on n'arrêtera pas de l'aimer ? Jamais, dit fermement Maya. On n'arrêtera jamais de l'aimer. Ce soir-là, Robert passait une bonne journée. Il s'assit avec Lily à la table de la cuisine pendant qu'elle faisait ses devoirs de mathématiques et il l'aida même avec un problème difficile, patient et encourageant. En les regardant, Maya sentit son cœur se briser et se réparer simultanément. C'était la cruauté des maladies comme la démence. Elle ne prenait pas quelqu'un d'un seul coup. Elle le volait morceau par morceau, laissant entrevoir la personne qu'il était, vous faisant porter le deuil de quelqu'un qui était encore en vie. Robert était toujours là, quelque part à l'intérieur, enfoui sous les neurones défaillants et les tissus cérébraux endommagés. Mais il s'effaçait, et tout ce qu'il pouvait faire, c'était s'accrocher à lui aussi longtemps que possible. James rentra du travail et les trouva tous les trois dans la cuisine. Maya préparait le dîner, Robert et Lily à table, un moment de paix. Il croisa le regard de Maya, et dans cet échange, ils partagèrent une compréhension mutuelle. Ils devaient apprécier ces moments. Ils ne dureraient pas éternellement. 2 mois plus tard, Robert eut un épisode violent. Il cassa une lampe, cria sur James avec une réelle malveillance, accusa Maya d'essayer de l'empoisonner. Il ne reconnut pas sa propre chambre, se persuadant qu'il était dans la maison d'un inconnu. Il fallut James et Maya pour le calmer, et même alors, il resta confus et effrayé pendant des heures. Cette nuit-là, après que Robert se fut enfin endormi grâce à un médicament prescrit pour de tels épisodes, James et Maya prirent la décision la plus difficile de leur vie.
Il était temps de trouver un établissement spécialisé dans les troubles de la mémoire. Ils visitèrent 3 établissements avant d'en trouver un, qui leur parut convenable. C'était propre, avec un personnel qualifié et spécialisé dans la variante comportementale de la démence. Le personnel était formé pour gérer les épisodes agressifs et les changements de personnalité. Il proposait des activités, des thérapies, des soins médicaux sur place. C'était, à tout point de vue, un excellent établissement. Mais cela ressemblait toujours à une trahison. Le jour où ils y installèrent Robert, il était dans un jour de confusion. Il ne comprenait pas où il était, ni pourquoi son fils le laissait là. « J'ai fait quelque chose de mal ?» ne cessait-il de demander. « S'il te plaît, ne me laisse pas ici. Je serai plus sage, je te le promets. » James pouvait à peine parler. Maya lui tint la main en allant à la voiture, et il sanglota pendant tout le trajet du retour. Cette nuit-là, Lily se glissa dans le lit entre ses parents. « Est-ce que papy va bien ?» demanda-t-elle. « Il est en sécurité », réussit à dire James. « Il est dans un endroit où ils peuvent bien s'occuper de lui. »« On a bien fait ?» demanda Lily. C'était une question si lourde venant d'une si petite personne. Maya caressa les cheveux de sa fille. « On a fait ce qui était le plus aimant, » dit-elle. « Parfois, faire ce qui est aimant est très, très difficile. » Ils établirent une routine de visite. Chaque dimanche après-midi, la famille rendait visite à Robert à l'établissement. Parfois, il les reconnaissait. Parfois, non. Parfois, il était doux et reconnaissant de leur visite. Parfois, il était en colère et les accusait de l'avoir abandonné. Les bons jours, Lily lui montrait ses derniers dessins. Il souriait et la complimentait, et pendant ces quelques instants, il était le grand-père dont elle se souvenait. Les mauvais jours, ils écourtèrent les visites, et Lily comprenait. Six mois après l'emménagement de Robert dans l'établissement, Lily rentra de l'école avec un projet artistique. Elle avait fait un collage intitulé « Ma famille ». Il comprenait des photos d'eux tous, y compris Robert. Au centre se trouvait le dessin qu'elle avait fait sur le porche, les 4 se tenant la main. En bas, d'une écriture soignée, elle avait écrit « La famille, c'est rester ensemble même quand c'est difficile. » Son enseignante lui avait donné un A+ et un mot qui disait « Lily a fait preuve d'une maturité et d'une intelligence émotionnelle remarquables dans sa compréhension de la maladie de son grand-père. C'est une jeune fille compatissante et courageuse. » Maya accrocha le collage sur le réfrigérateur, où il resta pendant des années. 1 an après le diagnostic, par un matin froid de novembre semblable à celui où cette histoire a commencé, Maya était assise à la même table de cuisine avec son café. Lily était au comptoir en train de préparer des tartines, fredonnant joyeusement. Elle parlait d'auditionner pour la pièce de théâtre de l'école, d'un projet de science qui l'enthousiasmait. Elle était redevenue l'enfant heureuse et confiante qu'elle était avant que la maladie de Robert ne jette une ombre sur leur foyer. James descendit, déjà habillé pour le travail. Il embrassa la joue de Maya, puis ébouriffa les cheveux de Lily. Ils avaient retrouvé leur rythme, leur nouvelle normalité.
La culpabilité de voir Robert dans un établissement s'était quelque peu atténuée. Ils avaient en fait le nécessaire. Ils avaient protégé leur fille, tout en prenant soin de Robert du mieux qu'ils le pouvaient. « Je pensais, » dit Lily en beurrant sa tartine. « Peut-être qu'on pourrait apporter des fleurs à papy quand on ira le voir aujourd'hui. Il aimait beaucoup les fleurs qu'on avait dans le jardin. » Maya sourit à sa fille. « C'est une merveilleuse idée. » James ajouta. « On pourrait s'arrêter à la pépinière en chemin. Tu pourras les choisir. » Lily rayonna. Plus tard, alors que Maya conduisait Lily à l'école, sa fille était silencieuse sur le siège passager. Après quelques minutes, elle parla. « Maman, merci de m'avoir cru. Pour papy, je veux dire, quand ça a commencé... » Maya tendit la main et serra celle de sa fille. « Merci à toi de me l'avoir dit. Même quand c'était effrayant. »« J'aime papy, » dit Lily. « Même le papy malade. »« Mais je suis contente qu'on ne vive plus avec lui. C'est normal de ressentir ça, » l'assura Maya. « On peut aimer quelqu'un et avoir besoin de distance pour sa propre sécurité. Ces deux choses peuvent être vraies en même temps. » Lily hocha la tête, une compréhension dans ses jeunes yeux qui semblaient plus mûrs que ce que ses 8 ans auraient dû permettre. En rentrant chez elle après avoir déposé Lily à l'école, Maya repensa à tout ce qu'ils avaient traversé. Le déni, le diagnostic, la culpabilité, le deuil, les décisions difficiles. Elle pensa à Robert, piégé dans un esprit qui le trahissait, perdant des morceaux de lui-même chaque jour. Elle pensa à James, pleurant son père alors qu'il était encore en vie. Et elle pensa à Lily, apprenant bien trop jeune que l'amour signifiait parfois lâcher prise, que la famille pouvait être compliquée, que parfois les gens qui nous blessent ne le font pas exprès. Mais surtout, elle pensa à la façon dont ils avaient survécu, ensemble. Comment ils avaient choisi la vérité plutôt que le déni, la sécurité plutôt que la culpabilité, l'amour plutôt que le confort. Comment Lily avait trouvé sa voie, comment James avait trouvé sa force, comment elle-même avait appris à faire confiance à son instinct, même lorsque cela impliquait des confrontations difficiles. Cet après-midi-là, comme promis, ils achetèrent des fleurs et se rendirent à l'établissement. Robert passait une journée moyenne. Il les reconnut mais était confus quant à la raison de leur présence. Lily lui présenta les fleurs, un bouquet de marguerites jaunes, et son visage s'illumina d'une joie sincère. « Magnifique, » dit-il d'une voix douce. « Simplement magnifique. Tu es une si gentille fille, Lily, si attentionnée. » À cet instant, le bon papy était de retour, juste pour un petit moment. Lily sourit, et Maya ne vit aucune peur dans les yeux de sa fille, juste de la compassion. Juste de l'amour. Le poids du silence, réalisa Maya, était bien plus lourd que le poids de la vérité. En parlant, Lily s'était sauvée elle-même et, d'une certaine manière, avait aussi sauvé Robert. Elle les avait forcés à affronter la réalité de sa maladie, à lui obtenir l'aide dont il avait besoin avant que quelque chose de vraiment terrible n'arrive. Parfois, la protection ressemblait à de la distance. Parfois, l'amour ressemblait à des décisions difficiles. Parfois, la famille signifiait accepter qu'on ne pouvait pas tout réparer, qu'on ne pouvait sauver personne de son propre esprit en déclin, qu'on ne pouvait pas faire disparaître la maladie, peu importe à quel point on le souhaitait. Mais on pouvait être présent. On pouvait être honnête.
On pouvait écouter les petites voix raconter de terribles vérités. On pouvait choisir de croire, même quand la croyance était inconfortable. Alors qu'ils étaient assis avec Robert dans le jardin de l'établissement, le regardant sentir les marguerites avec un émerveillement enfantin, Maya comprit quelque chose de profond. Cette maladie leur avait tant volé. La personnalité de Robert, l'innocence de Lily, le père de James, la paix de leur famille. Mais elle n'avait pas tout volé. Ils savaient encore les uns les autres. Ils avaient encore la vérité. Ils avaient encore le courage de parler et la grâce d'écouter. Ils avaient encore l'amour, meurtri et épuisé, mais tenace. Et parfois, dans un monde plein de maladies incurables et de douleurs inévitables, c'était suffisant. Robert leva les yeux des fleurs et sourit à sa famille. Juste pour cet instant, il savait exactement qui ils étaient et à quel point il les aimait. Juste pour cet instant, la maladie relâcha son emprise et il redevint lui-même. « Merci d'être venu, » dit-il, sa voix claire et présente. « Je suis si content que vous soyez là. »« Nous aussi, nous sommes contents, papa, » dit James, la main sur l'épaule de son père. Lily s'appuya contre le fauteuil de son grand-père et il posa sa main sur sa tête, doux et protecteur, comme un grand-père devrait l'être. Et Maya captura ce moment dans son esprit, le conservant précieusement, sachant que ce pourrait être l'un des derniers moments vraiment bons qu'ils auraient. Un nouveau jour pour la famille Chen avait commencé il y a longtemps. Mais ils étaient toujours là, toujours ensemble de la manière qui comptait, apprenant toujours ce que signifiait être une famille quand tout le reste s'effondrait. Et au final, c'était, en soi, une forme de victoire.